Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc hyper important pour moi, c'est le circuit de Bordeaux. Beaucoup sont déjà au courant, le circuit va devoir fermer ses portes. Il y a eu des pétitions, il y a eu mille et mille choses qui ont été faites pour faire fermer le circuit. On va dire par rapport à mes vidéos, c'est en partie le circuit de Bordeaux qui nous a permis de passer de la boiserie qui fait le con sur la route et qui est souvent en garde à vue, au mec qui a une liberté de pouvoir rouler à 200 sur un circuit, faire du drift, faire le con. Et donc ce circuit-là nous a permis de faire la transition entre sur route ouverte, c'est pas légal, ça fait chier, machin truc, et là on passe sur circuit, on fait ce qu'on veut. En fait, à vouloir fermer ce circuit, bah, ils vont obliger certaines personnes, comme pour d'autres circuits, pour d'autres trucs, je dis pas que les gens vont faire de la merde à cause de ça, mais je veux dire, il y a des circuits pour pas faire de la merde sur la route, pour kiffer, avoir de l'adrénaline, et ils veulent faire fermer des circuits, mais à un moment donné, il y aura plus de circuits, à un moment donné, on n'aura plus le droit de faire de bruit, à un moment donné, enfin... on vit dans quel pays quoi? Ce qu'il faut savoir c'est que le circuit c'était un dépotoir. Nico, le nouveau boss du circuit, il a mis des millions, ça se compte en milliers ou en millions d'euros de frais dedans. Le circuit il est incroyablement beau, il est fini, il est parfait, ils viennent dernièrement de refaire des agencements et tout devant, enfin c'est un truc de ouf. Il est à côté d'un putain d'aéroport, d'une base militaire quoi. À chaque fois qu'on tourne une vidéo là-bas, on est en train de galérer avec le son parce que t'as toujours un avion qui décolle, un avion qui chauffe. Et il y a quand même des putains de casse-couilles qui arrivent à venir faire chier pour faire fermer un circuit quoi. Je sais pas, mais c'est trop bien, c'est là où on vient faire du drift, on vient faire de la moto, on vient faire de la piste, ça se passe dans des super conditions, tout est hyper safe, il y a un extincteur tous les 5 mètres sur la piste, il y a des pneus partout, enfin, tout est parfait. Et ils nous demandent, les gars, faites du drift qu'ici, dans le fond, faites pas trop de bruit parce qu'il y a machin... Putain, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'entende tous, qu'on vive ensemble, mais à un moment donné, arrêtez de nous manger la vie, quoi. Là, ça devient incroyable, ça devient 10 fois trop. Encore une fois, c'est tellement prenant, ça me prend tellement au cœur cette histoire que j'en parlerai pendant 1000 ans et je finirai par insulter tout le monde. Il y a une solution pour ça, pour essayer de sauver la mise, c'est une pétition. J'ai prévu de vous en parler régulièrement dans mes vidéos. Déjà, égoïstement parlant, moi je pourrais plus faire de vidéos là-bas et il n'y a pas 1000 circuits qui m'ouvrent ses portes et qui me laissent faire des vidéos et qui me laissent faire du contenu gratuitement, sans rien demander en échange, etc. Évidemment que je pourrais en trouver d'autres, etc. Mais j'ai pas envie, là ça se passe trop bien, les conditions sont parfaites, les gens sont gentils, donc voilà. En plus de ça, ça nique des dizaines et des dizaines et des centaines de passionnés qui viennent tout le temps sur ce circuit. Il y a une solution, c'est de signer cette pétition, donc là je vous demande rarement ce genre de truc les amis. Je suis pas là en train de vous dire mettez des likes, mettez des pouces bleus, partagez machin. Là je vous demande d'aller signer cette pétition qui est en description. C'est le premier lien en description, vous pouvez pas vous tromper. Je vous demande vraiment de faire l'effort, de prendre les 3 minutes. Et franchement, peut-être que grâce à ce que vous allez faire là, c'est-à-dire de signer cette pétition, peut-être que ça va sauver le circuit, parce qu'à un moment donné, si tu arrives avec 50 000 ou 100 000 signatures, peut-être que les gens vont dire « Ah putain, attends, c'est pas juste 3 cons qui font chier avec leur BM de merde, il y a quand même beaucoup de monde qui a envie de bouger les choses là. » Donc vraiment, je vous demande de faire cet effort-là, d'aller signer cette pétition. Et je vous laisse kiffer la vidéo qui arrive les amis. Merci vraiment pour ceux qui auront fait l'effort d'aller le faire. Ça signe la pétition. Non vraiment merci pour ceux qui vont faire l'effort les gars. Ouais, moi de bruit par contre là, bonne de fils de pute. Ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Babas. Ah mais il repart à zéro. Bah oui, il y a qu'un problème de carte mémoire. Rebonjour. N'oubliez pas d'abord de vous abonner sur ma petite chaîne, merci pour le million d'abonnés, bientôt 2 millions maintenant. Il reste 900 et quelques mille. Il reste beaucoup de routes. Bah 900 et quelques mille, c'est moins d'1 million, il reste moins d'1 million, t'imagines. Merci déjà vraiment pour votre soutien les amis. On avait envie de revenir sur cette petite piste de GTRS à Bordeaux, Mérignac. Voilà, où on a fait tant de folie. On a décidé, depuis le temps qu'on voulait le faire les amis, de comparer une vraie voiture avec une plus petite. Et pour ça, on a 2 invités de marque aujourd'hui les amis. Allez, de marque Wish. Arrête Notre ami Spinergy, comment allez-vous? Oh bonjour. J'ai la lumière, je suis nul les gars. Et notre ami, et notre cher petit Yann. Et moi tu mets de l'asphalte et je viens direct. Voilà, là il s'est pas fait prier pour venir. Échelle 1/5 contre échelle 1. Voilà, donc on s'est dit, pourquoi ne pas comparer les talents de nos 2 amis Talents. Pilote, ouais. Parce que on a fait beaucoup de pistes ensemble, on a fait de la glisse ensemble, il est venu à nos journées abonnées, on a toujours dans le domaine de l'automobile, on a bien kiffé ensemble. La passion. Il y a un avion de chasse qui passe. Mais c'est pas un avion de chasse, c'est un Airbus. Putain, le bruit qui fait le bordel. Il y a combien de turbos
turbo la babasse. Il y a 4 moteurs de 16 000 chevaux. Et l'autre petit Yann, spécialiste dans le modélisme, vous connaissez là sa petite chaîne YouTube également, magasin de modélisme et réputé dans le pilotage, pas d'avion parce que... Ah non. Oh non! Oh non! Il l'a fait tomber à l'envers! Si, ça va, mais il arrive à en casser autant que nous. Donc le but, ça va être de comparer avec notre pote au volant de sa Porsche, qu'on va vous présenter juste après, notre petit Yann aux manettes de sa Porsche. Tu conduis avec tes mains, je conduis avec mes mains. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est bien là, c'est bon là. Donc, on change rien. Et puis le but, ça va être de voir qui va gagner sur une piste avec plusieurs points pour s'affronter. C'est-à-dire un enfilement de courbe, un départ arrêté, une ligne droite. Voilà, ce sera déjà bien. Tu peux en écraser combien? Le moins possible parce qu'on en a qu'on en a qu'une, une Porsche. Donc on va comparer aussi le modèle thermique et le modèle électrique. Donc on va vous faire une petite présentation. Donc on va voir si l'échelle 1.1 est bien plus performante que l'échelle 1/5. C'est parti les amis pour la présentation de nos deux bolides. Donc là les amis, on est dans la Cayman GT4 de notre pote. Quelle puissance, quelle motorisation, elle est couleur craie. C'est parce que j'adore la couleur. C'est la plus belle couleur au monde. La couleur elle est magnifique. Je m'incruste. C'est une petite sorte de nardo. Alors, on appelle ça le Nardo de chez Audi, mais c'est pas tout à fait le même. 420 chevaux, Voilà. boîte PDK. C'est une Boxster avec un toit dur. Si tu veux. Non, c'est une Mais moi j'ai Speedster. eu une Boxster, C'est j'aime une bien. Speedster avec un bois dur. Et donc elle est en train de gratter tes bonbons le bâtard. Ouais, flat Donc- 6, 4 litres. Ah 4 litres, d'accord. 4 Flat litres 6, parce que 4 litres. Atmo, Atmo. 420 chevaux, boîte PDK. Voilà, donc c'est la mini GT3. Et le moteur, il est juste la centrale arrière. Moteur Il est central derrière arrière. Donc comme les Boxster et les Cayman des fois. Ouais. De toute façon c'est un Cayman. Comme une RSR de course. Ou comme une RSR de course. Ouais. C'était comme une Boxster, quoi. Non mais moi franchement. Mais une Boxster c'est une super caisse la Boxster. La nouvelle Boxster elle est incroyable moi je trouve. Du coup on est sur 4 litres 6 cylindres atmosphérique 420 chevaux. Les sièges de la 918 en carbone. Les sièges de la 918 en carbone. Boîte PDK pour moi. Boîte PDK et avant t'avais aussi la GT3 la RS. GT3 RS Phase 2 et j'ai eu la phase 1. 4 litres 520 chevaux. Ouais. Voilà. Et donc prochain achat parce qu'on sait que tu changes tous les ans. Ouais, mais je peux pas encore en parler. Tu peux pas encore en parler. Non, j'ai pas le droit. Ah putain. Bon ça reste chez Porsche. Je sais pas. Peut-être qu'il va nous prendre une Ah, M4 tu sais que j'aimerais me GTS. faire Une une M4 GTS Ouais. biturbo Non. avec turbo hybride 700 chevaux. J'ai même acheté une S54, boîte auto pour faire du drift. Magnifique. Ouais. Ah bah là, magnifique. Bon alors du coup, comment tu fais pour piloter? Parce que je vois que la pédale de gaz elle est là. La pédale de gaz. Je conduis avec mes mains mais comme un pied. Donc, Voilà. premier truc, le frein. Le frein c'est mécanique, c'est un renvoi sur la pédale. Et l'accel, c'est ça. Là tu t'en mêles pas les pinceaux entre la palette, l'accélérateur, machin. Quand j'accèle, admettons que je sois à fond, tu vois, j'ai énormément de place pour monter. D'accord. Quand je décélère pour descendre, effectivement, je dois aller chercher mes mains. Ah Pendant oui que je d'accord, freine. ok d'accord. Les seules adaptations c'est l'anneau et L'accel. le frein qui est là. Ouais. Parce qu'après oui évidemment boîte auto. Après, je pourrais la mettre en boîte auto, sur circuit ou en ville. Ouais voilà. C'est très très intelligent la boîte PDK. Et donc t'as quand même conservé les pédales et t'as un petit bouton comme Ouais. sur la GT3 RS que t'avais. Quand le cercle fonctionne, la pédale d'accélérateur ne fonctionne pas. Voilà. Ouais. Et quand quelqu'un de valide conduit, Voilà. la pédale fonctionne mais le cercle fonctionne. Voilà. Donc le but aujourd'hui de la course les amis, c'est qu'on pilote tous avec nos mains. C'est ça, en plus. Que ce soit les mini ou la vraie, on est Voilà. tous avec nos mains. Mais on conduit comme des pieds. Ouais, on conduit comme des pieds. Surtout toi. Ça le bâtard. Donc là mon petit Yann, qu'est-ce que tu nous as ramené? Moi, Bonjour. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, je vous ai amené une 1/5 FG 4 roues motrices, ELEC, Voilà. et toi tu as amené Une 1/5 moteur thermique, un peu entre guillemets un moteur de tronçonneuse en 24 cm3 avec le petit réservoir, le petit résonateur, etc., le petit pot d'échappement. Moi ce que j'adore, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent sur Snapchat, etc. les amis, il y a un vrai système de frein à disque dans les roues. Ça veut dire que là, on a des petits câbles, on a des petits disques de frein dans les jantes avec des étriers et des plaquettes de frein. Ça c'est incroyable. Alors sur ce modèle là qui est thermique, donc avec le petit moteur qui s'apparente à celui d'un moteur de tronçonneuse, on est
et en propulsion. Donc c'est beaucoup plus dur à gérer parce qu'il y a quand même pas mal de couples et quand tu accélères, tu as tendance à pâter un peu de travers. Donc il faut être très modéré sur les gaz. Et comme une 335. Oui, ça tu sais de quoi tu parles. Et notre petit Yann, lui, il est en 4 roues motrices, mais il est sur un moteur brushless électrique. Donc le moteur brushless, c'est un moteur qui fonctionne sans charbon, où on a un bien meilleur rendement que des moteurs électriques classiques. Barre anti-roulé avant, arrière sur les deux voitures. Voilà. Si on a le petit remplissage rapide pour faire le plein. Petit remplissage rapide pour remplir le petit mélange, parce que du coup c'est pas un moteur qui fonctionne au nitrométhanol comme les autres. Là c'est mélange de temps comme dans une tronçonneuse. Peu importe, voilà, vous avez fait un petit point sur l'aspect mécanique les amis. C'est parti pour aller affronter contre la vraie Porsche. La grande 1, la petite 0. Ça marche de trop, mais... Bon, maintenant les amis qu'on a vu que la Porsche à l'échelle 1.1, il y avait quand même, il n'y a pas un écart non plus, il n'y a pas un monde on va dire entre celle-là et la BMW thermique, moteur 24 cm3 de temps. Maintenant on va essayer avec la Porsche en 1/5 et du coup on va vraiment comparer parce que là on est sur un moteur électrique brushless 22 volts. Donc c'est parti pour comparer la vraie voiture et du coup avec la Mini en électrique. Bon là, chaud. Yann, il est là. T'es prêt Yann? T'es prêt? Les deux ils pilotent avec leurs mains, là c'est les gaz. Là ça va être chaud avec l'électrique là. Qu'est-ce que t'en penses? Oh t'es trop confiant. Non, mettez dans les commentaires. Vous mettez dans les commentaires. Parce que là quand même c'était un petit peu chaud quand même avec la thermique. Mais tu sais ce qui est le plus dur? C'est que tu sais pas où elle est. Tu l'entends. Oui c'est ce que je me disais. Quand on était devant. J'ai réglé les rétros pour les voir tout en bas. Ouais. Et quand t'es devant on la voit pas. Ouais c'est ce que je me disais quand j'étais devant toi tout à l'heure. Je me suis dit quand t'es derrière j'osais pas freiner. Je me suis dit si je il y a 2-3 fois je t'avoue que j'étais un rat du diffuseur. Je me suis dit merde. Bon allez c'est parti. Gymkhana. Elle marche. Et j'étais pas monté dans ta voiture en fait. Regarde ça, un bâtard. Il est où?
Yann, tu vas trop fort Yann, il faut que tu te calmes. Elle marche mieux que ta BM. Ah ouais, ça se voit qu'elle marche mieux. Il est là-bas, quand tu repasses là-bas. Ouais, j'ai vu. On est sur un petit changement de pneumatique, qu'est-ce que ceux-là ils sont... Oh putain ils sont chauds. Bien boulochés mais il a piqué ceux de la M3 Yann. Pour voir si ça adhère mieux. Pour voir si ça adhère mieux. Alors j'ai des watts mais j'ai du mal à le tenir. On est sur un moteur brushless qui tourne en 22 volts. Là il y a quand même vraiment beaucoup de puissance qui arrive tout de suite en fait. Oui. Oui avant il y avait un aileron, elle est plus en GT3 RS, elle est en Carrera Turbo. Carrera Turbo OS. Contrôle là Yann. À vos marques, prêt, à vos marques, il a fait droite gauche, droite gauche, droite gauche. Il y a trop de chevaux qui arrivent dans les voies arrière. Ah oui c'est vrai, toi t'es un cochon sur les freins quand même. Non, c'est comme ça que ça freine. Oh la vache. Hop en crabe. Oh les freins, tu te demandes comment les disques ils sont pas voilés rouges. C'est des disques d'une cup, hein. Ouais mais c'est fou quand même hein. 800 degrés. Oh la vache, putain comment ça freine. Touchette, on a eu ce qu'on appelle une touchette. Yann, t'as fait une touchette, Yann. Putain attention c'est gras ici comme un... T'as un problème de direction Yann? Et tu sais, c'est moi le bourrin d'habitude. Hein. Ça a touché où? Non mais elle marchait fort en plus la voiture. Là, ouais mais là à un moment donné c'était obligé. Ah oui, parce qu'il a mis le gros contrôleur. Ah c'est pour ça qu'elle bombardait comme ça. Bah là elle marchait, tout le début j'y allais tout doucement. J'ai juste mis un tout petit peu de gaz là. Là elle avait des watts, hein. J'avais de la marge. Il y en a pour 5000. Il y en a pour 5000 la bavette. Oh la bavette. Elle a mangé quand même la bavette là. Chaque fois que je viens quitter là. Oui là. Oui. La dernière fois la Porsche là, elle est montée dans le talus carrément, elle a décollé dans les gradins derrière. Bon j'exagère un peu mais... Elle a monté quand même le talus. Il avait arraché toute tout le pare-choc. Ah mais Yann il est trop bourrin, Yann il casse tout le matériel. Mais là j'ai... Oh bâtard, il l'a shooté une deuxième fois. Mais le virage il est nul hein. On arrête le virage je crois.
T'en as pas marre de casser nos voitures? Franchement c'est grave compliqué, le virage il est trop chaud. Tout à l'heure on faisait la course, ça allait. Là juste le virage c'est hyper dur à gérer. Les gars je suis en stress de ouf parce que ça fait 2 fois qu'on la touche. Putain c'est trop chaud franchement. Regarde-le, il rigole. Il rigole. Moi je regarde que celle-là à chaque fois, ça va là. Bon là, les amis, chaud, on essaye de piloter depuis l'intérieur. Je sais pas pourquoi je la sens pas du tout celle-là. Oh putain, là la maman elle est déjà entamée. Allez, je suis prêt. Allez, où? Je vais faire un départ. La BMW thermique en 1/5 contre la GT4. I just bought a new car, I buy another for the tax. We ain't in the same league, we ain't in the same racks. I ain't made a joint yet, they already know it slaps. Now I need the dollars, got a new girl and she look like Madonna. Found a new flow and it's hot like the sauna. I ain't the stocks, I don't care about designer. Tryna play me, they ain't no better. Turp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather, and now I made plays. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I'm back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep me. Tell me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a kid and people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet and I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. I might crash cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Non, c'est parce que en fait l'électroaimant il est peu alimenté, du coup il est un peu dur, mais c'est tout. Mais en fait c'est dessoudé là. Yann il a fait une dessoude de moteur. J'ai fait une dessoude. Bon, qui c'est qui a gagné? Égalité. Il y a égalité. Non franchement c'est un truc de ouf.
Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Moi j'en pense que la Porsche à Yann par contre elle vous défonce tous les deux. Ouais, mais oui, Ah, mais mais faut elle se qu'il défonce sorte. toute seule. Là, Yann, il est sorti de ce que. Nous, on s'était dit avec Yann, on arrête de modifier, on arrête de mettre 1000 chevaux parce que ça casse. Yann, il est toujours là-dedans. Énorme contrôleur, énorme moteur. Un pignon, c'est pas un pignon, on devrait appeler ça une couronne. Le truc, elle prend 400, les triangles, ils sautent. C'est une arme blanche. Tu vois? Alors, oui, elle prend 800 km/h la voiture à non, Yann. non, pas ça. Je pense qu'elle prend par rapport à ce que tu voyais, elle fait un petit 100 là. Ah bah déjà non, t'es malade. Mais là, comparé à la Porsche, c'est chaud. La thermique, on était à 82, 85. Je suis sûr que l'électrique, la prend 100. ah oui, Elle prend 100, un bon Ah 100, oui. ouais. En fait, le Avec truc, la motrice. c'est que toi, avec la Cayman GT4 dans la chicane là-bas, là, t'arrives comme un gros bâtard. Et si moi je freine, je perds l'arrière et c'est là que je fais alors si j'ai un freinage progressif, toi au freinage avec une Porsche, voilà les freins. Tout ce qui est bien, c'est qu'autre La relance. 0 à 50, c'est un élastique. Ouais, 0 à 5, Je 0. suis en deux, que je vais pas tomber la une. Ouais. Je galère, après je vous récupère. Ouais, c'est ça. Je vous vois pas les gars, je vous entends. Ouais, c'est ça. Je sais pas où vous Ah, êtes. mais, Ouais, c'est pour ça que c'est dangereux. C'est chaud. Hein. Et donc là, c'est vrai C'est pour que ça qu'il y a la du chicane, toi tu me rattrapes, t'arrives à mon cul. Là, je repars vite, mais toi tu rattrapes en bout de ligne droite. Vu que t'as 1 million d'abonnés, je te laisse devant. Oh là là, pas menteur. Il est dégoûté parce que ma petite voiture en vrai elle a gagné comparé à sa vraie Porsche. Sauf que celle-là, elle vaut 500 €, celle-là elle vaut 200 000. Bah, 1000 €, ça va. Ah bah le pare-choc il est. C'est celle de Lucien qui a tapé. Il est fini le pare-choc là. Ah non c'est non mais elle est filmée. le. Elle est filmée, elle est Non, filmée. Ouais, c'est filmé. C'est le film qui est rayé, ça va. Ouais, il a bien pris, ouais. C'est une trace de chaque côté. Bon, bonjour. Oh t'es là. Bonjour Yann. Toi, t'aimes bien dire bonjour. Bonsoir. Bon alors, cette petite course. Vous savez que t'as vu une course. Bon, C'est du bien. fun, moi. oui. Moi j'ai vu Yann, il est passé à la vitesse de la lumière, Ah ouais. mais il faisait un aller, il cassait, on faisait le retour, il recassait, mais par contre il allait très très fort. On a participé. Moi, j'ai eu un choc avec une Porsche, elle faisait 1 tonne de trop. Ah bah, elle Ah, on le t'avait dit, allez, dépêche-toi. Vous êtes plus en train de crier, ouais, bande de bâtards. Bon, en tout cas, Bonjour. bonjour Babas. Bonsoir, je m'appelle Thierry. Bonjour Babas. C'est pas bien. Bonjour Yann. Monsieur. Donc du coup tout ça pour dire qu'en fait mine de rien il n'y a pas une grosse différence avec une super voiture de sport d'aujourd'hui à l'échelle 1.1 contre la petite, il n'y a pas non plus un écart de malade. C'est-à-dire que la petite elle n'est pas 1000 fois devant et toi t'es pas non plus à l'ouest comparé à devant. Ouais, enfin, t'as vu l'accélération. Jusqu'à 50, vous me dosez. Ouais mais Avec du coup votre oui poids. mais du coup comme tu dis il y a une énorme relance, toi tu rattrapes avec la vitesse. Après dans les virages, on sait pas trop quoi penser parce que c'est propulsion, pas propulsion. Un coup tu nous roules dessus, un coup tu nous roules dessus. Oui, bien sûr. C'est de ma faute. C'est moi qui le roule dessus, non mais. Je pensais vraiment en arrivant ici que le côté modélisme, que la puissance allait être vraiment grave différente. Non, Je pensais que tu n'aurais pas le temps dans la ligne droite de rattraper la petite Ah, voiture. je t'ai banni, je vais laisser le frein à main comme un con, je viens de me rendre compte. Les gars, putain, vos petites voitures et vos petits pneus de modélisme rouler sur ce revêtement-là, Ouais. c'est pas du tout, tu roulerais sur une piste de karting ou sur les pistes de modélisme, On aurait je peux plus dire, de vous, grip ouais, encore. vous auriez beaucoup plus de grip. Ah, Vous oui, étiez ouais. comme ça, les Ouais, gars, c'est ça, vous êtes ouais, sur c'est des vrai œufs. qu'on- Hein. On était, ouais, c'est vrai que Ouais. même au freinage, j'y allais vraiment mollo parce que tout de suite Ah c'était bah, tête à moi queue. pareil, même avec Et une puis toi 80, t'étais là derrière, t'attendais que ça pour rouler dessus. écraser. Moi, je vois bien mon travail. Merci encore une fois les amis au circuit GTRS, on vient souvent, je l'ai déjà dit en début de vidéo où on vous a présenté tout ce qu'on avait l'habitude de faire ici. On va bientôt refaire une grosse soirée, on attend 30 000 personnes. Il est en sueur. Il est en sueur là. Non mais on va refaire certainement une petite Tout va bien Nico, tout va bien se journée, passer, t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est pas là. on va Si, se refaire si, je une vais être petite- là, C'est ça le pire. mais tout va très bien se Ouais, bah, passer. c'est ça le problème, c'est si t'es là, je sais qu'il va me dire t'inquiète. On va se refaire une petite journée abonnée comme on avait fait, où on vous avait invité à venir faire une petite journée, j'espère que tu seras de la partie. Ah bah, si tu m'invites, moi je viens. Bah comme d'habitude. Et on va venir ensemble se retrouver là, et kiffer un peu, faire de la voiture, de la glisse, etc. Donc dans la description, le circuit GTRS, également tes réseaux sociaux, Allez. chaîne YouTube et Instagram, Allez, c'est parti. et aussi pour la petite chaîne YouTube de Yann. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur ma chaîne, mais Yann il fait beaucoup de tutos modélisme, il parle des nouveaux produits dans le modélisme, donc c'est très axé modélisme. Je crois qu'il y a d'ailleurs une vidéo qui parle pas de modélisme, c'est Ouais, je ta pense. première de vélo. 2-3. 2-3. Mais en gros pour les passionnés de modélisme, il parle de tout, que ce soit avion, bateau, auto, et puis sur l'Instagram Spinergy vous allez plutôt retrouver le côté lifestyle, roulage, circuit, surtout axé voiture de sport, et beaucoup Porsche. Et vivre à fond sa vie. Voilà, et Profiter vivre à de la fond sa vie et kiffer. Et voilà, donc ce qu'il fait tous les jours, conduire avec ses mains comme on a fait aujourd'hui nous sur circuit. Comme un pied. Voilà. Au revoir. Ouais, au revoir. Au revoir. Abonnez-vous, Bonsoir. très important, Ouais, bientôt salut, 2 bye bye. millions d'abonnés, Ouais. n'oubliez pas. Au revoir. Salut Yann. Ouais, Nico, à bientôt pour les... ensemble, je te dis À bientôt pour les 30 000, Nico. C'est-à-dire, je rentre à pied, moi. Allez, topette. I came from the mud.